La gestuelle est millimétrée. Du bout des doigts, avec minutie, ces femmes habillent ces poupées peu ordinaires. Des poupées africaines plongées dans des tenues d'ici, des tenues traditionnelles. Des poupées faites par des Africaines pour le continent. Des poupées made in Africa, loin de la blonde aux yeux bleus. L'initiative est de cette femme, Sarah Koulibaly. Sarah Koulibaly, bonjour. Bonjour. Alors, c'est ici, dans cet atelier, ici donc à la Riviera Palmeraie, que vous confectionnez, que vous donnez vie à vos poupées, des poupées africaines. D'où vous est venue cette idée? L'idée est venue simplement d'un constat. Je suis consommatrice et j'avais besoin de retrouver dans les rayons des supermarchés des produits qui me ressemblaient et qui ressemblaient à mes enfants. Et comme je n'en ai pas trouvé, je suis entrepreneur dans l'âme, je me suis lancée dans l'aventure et on a commencé à créer ces poupées africaines. Confectionner des poupées ayant les mêmes traits que celles qui les utilisent, Sarah Koulibaly le fait depuis la naissance de sa fille. Des poupées au teint sombre, aux cheveux crépus, pour donner un bout de la Côte d'Ivoire, de sa culture, ses richesses au monde. J'ai commencé très tôt également à raconter l'Afrique à des personnes qui sont d'une autre culture, pour qu'ils puissent avoir de nous autre chose que les clichés qu'on entend. À la tâche, dans cet atelier 6 à la Riviera Palmeraie, à Cocody, ces jeunes filles donnent vie à leur façon, par leur travail quotidien, à la culture africaine. Elles le font avec fierté, surtout pour satisfaire la forte demande à l'occasion de la fête de la Noël. C'est pour nous un plaisir de travailler avec Madame Sarah Koulibaly parce que déjà voir notre culture africaine valorisée à travers le monde, c'est déjà un bon pas. On espère qu'à l'avenir, ces poupées-là feront parler d'elles partout et ce projet sera un grand succès dans le monde entier. Sarah Koulibaly a une clientèle diversifiée, allant des grandes surfaces aux particuliers, en passant par des revendeurs. Et pour les fidéliser, la jeune entrepreneur propose des prix compétitifs allant de 2 000 à 25 000 francs CFA. Durant ce mois de décembre, le mois de la fête de la Noël, son atelier ne désemplit pas. Vous avez fait tous les cartons, non? Les cartons de l'expédition. Ça va, vous n'êtes pas trop fatigué? Ça va? D'accord. On sait que le trésor de la Côte d'Ivoire, c'est le cacao. Et donc, on comprend bien ces activités cycliques avec un moment qui est le moment de la récolte. Dans le domaine de l'industrie du jouet, décembre est le moment où on fait 2/3 de son chiffre d'affaires. Donc, en ce moment, moi, c'est mon cacao. Béatrice Kouassi est une habituée des poupées africaines. Attirée par leur particularité et conquise par leur résistance, elle est venue en prendre pour ses filles. Depuis l'année dernière, j'en ai pris pour mes enfants, pour mes petits-enfants. Bon, j'ai vu que jusqu'à présent, les poupées sont encore en forme. Ils n'ont pas pu démonter même les bras, les pieds, tout est là. Ces poupées viennent d'ailleurs, hors des frontières africaines. Sarah Koulibaly veut justement y remédier. Je le dis et je le redis, notre ambition c'est de produire à 100% en Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'on a tenu, on aurait pu ne pas le faire, à finir les étapes de conception ici à Abidjan pour commencer à avoir une équipe qui est formée. Parce que mine de rien aujourd'hui, sortir une usine au-delà des machines, il y a les équipes qu'il faut former parce qu'on sera la première à le faire en Afrique. Et on travaille à ça. Il faut préparer les équipes, qu'elles soient habituées à travailler dans des conditions qui sont inhabituelles et qu'elles puissent délivrer ce qu'on voudrait. À côté de ça, commercialement, on doit atteindre un certain volume qui pourra permettre à l'usine d'être rentable. En attendant la construction de cette usine de transformation sur la terre ivoirienne, Sarah Koulibaly et ses équipes font le bonheur des tout-petits en cette période de la Noël. Ils sont heureux de retrouver la terre ivoirienne après 3 années de souffrance endurées hors de leur pays en Algérie. Parmi ces ex-immigrants, Ben Koné, jeune footballeur parti dans ce pays du Maghreb pour réaliser son rêve, Ben voit son rêve se transformer en un cauchemar. Quand je suis allé pour le sport, bon, c'était pas ça. Il y avait beaucoup de racisme là-bas. Donc j'ai essayé de stopper le sport pour pouvoir gagner un peu sur de l'argent pour m'occuper de ma famille. De là-bas, j'ai eu des contacts avec certains Algériens arabes. On travaillait ensemble pendant des années, des années. Bon, après, c'était maintenant bon. J'ai été représenté en tant que chef des Africains dans le lieu où j'étais. Donc quand on payait les Africains, je prenais l'argent pour payer les Africains. Donc c'était en plein mois de Ramadan, en 2018. J'ai été
ils ont payé l'argent des Africains. Donc j'avais à peu près au moins une somme de 6 millions de francs CFA que je devrais payer les travailleurs qui travaillaient avec moi. Maintenant, à ce temps, je n'étais pas bien vu par rapport à leurs yeux parce que j'étais africain. Donc, pendant le mois de jeûne, j'ai mis l'argent sur moi. Quand ils ont fait la paie, j'étais allé payer de la nourriture au dehors. En rentrant, ils sont venus m'agresser avec des machettes, des goudrons pour me blesser, me paralyser. Ils m'ont apporté tout mon argent avec tout mon téléphone. Ben garde encore sur sa tête les traces de cette barbarie. Ces blessures sont là. C'est là les blessures. Revenir au pays pour reprendre tout à zéro, pas facile, mais il ne désespère pas pour autant. Je suis rentré sain et sauf, sans rien. Même si tu n'as rien eu à l'aventure, mais si tu rentres en famille, retrouver la famille, sain et sauf, c'est aussi quelque chose. J'aimerais dire à la jeunesse ivoirienne, s'ils veulent faire l'aventure, qu'ils aillent sur la voie normale pour faire l'aventure. Mais sur la voie terrestre, je conseille aucun étranger, aucun Ivoirien de prendre cette voie pour aller chercher le Dorado. Ils sont 90 migrants dont le retour a été facilité en Côte d'Ivoire. Ces ex-immigrants devront passer 48 heures dans ce centre d'accueil de l'ONG Côte d'Ivoire Prospérité avant de rejoindre leur famille. Nous sommes dans le cadre de notre mandat et donc chaque fois que les migrants et les personnes victimes de traite arrivent, et nous les recevons dans nos locaux pour un bref séjour avant leur réinsertion dans leurs familles respectives. Donc nous leur apportons un certain nombre d'éléments immédiats, notamment l'hébergement, la nourriture, etc., avant de les réinsérer dans la famille. Ce retour a été rendu possible grâce à l'appui de la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur en collaboration avec l'Organisation internationale de la migration, OIM. Le paludisme et la malnutrition, deux pathologies aujourd'hui motivent de nombreuses consultations dans les structures sanitaires du pays. Pour réduire le taux de décès liés au paludisme et à la malnutrition, l'ONG Association Ivoirienne pour le Progrès, AIP, fait de ces deux maladies ses axes prioritaires d'intervention. Des interventions qui ont enregistré des effets positifs sur le terrain. Au niveau des effets sur le paludisme, nous voyons qu'avec la collaboration, l'interaction, nous sentons que le paludisme recule. Il y a un changement parce que, vous savez, au village, certains enfants sont très mal nourris, donc ils viennent dans leurs conseils et ils apprennent même aux femmes comment préparer la nourriture des enfants. Après une année difficile, marquée par la crise sanitaire à coronavirus, cette organisation non gouvernementale fait le bilan de ses activités. Notre rencontre aujourd'hui, c'est pour faire le bilan de nos actions durant toute cette année et d'évaluer un peu nos résultats, de voir un peu les problèmes et les difficultés que nous avons rencontrés, d'en tirer les leçons et de faire en sorte qu'en 2021, nous soyons beaucoup plus performants. Nous avons atteint pour le paludisme un peu plus de 90% de nos objectifs. Au niveau de la nutrition, nous avons eu un peu plus de difficultés parce que le démarrage du projet a coïncidé pour une bonne partie dans la période de la Covid. Les projets de lutte contre le paludisme et la malnutrition de l'ONG AIP sont mis en œuvre dans les régions de Gbeke, du Hambol, du Ourodougou et du Béré. Dans une atmosphère de convivialité, les fidèles chrétiens de la paroisse Sema de Tiasalé ont vu l'un des leurs élevé au grade de secrétaire général. Tenu à la mairie en présence du représentant du maire de la commune, le tout nouveau secrétaire général, après son investiture, a exprimé toute sa gratitude aux responsables de l'Église, non sans mettre l'accent sur la cohésion sociale. Si la cérémonie d'abord a pu avoir lieu, c'est grâce à la paix et c'est grâce également à l'unité au sein de la communauté. Notre souhait, c'est que nous prions le Seigneur pour que cette paix se répercute sur le pays et que les enfants de ce pays-là puissent s'unir, puissent être ensemble, regarder dans la même direction. Nous en réjouissons, nous encourageons les communautés, les églises, partout où qu'elles soient, à organiser ce genre de trucs, à prôner tout ce qui est paix, à arriver donc à des grandes activités de ce genre, à des formations dans les églises. Pour le pasteur principal de cette paroisse, il est important d'encourager les jeunes à s'impliquer véritablement
dans l'œuvre de Dieu. Je suis ce matin en joie. Le responsable constitue une ressource au niveau de l'Église. Et donc, il nous faut donc les honorer. Il nous faut donc leur mettre à la place qu'il faut pour que ceux-ci puissent nous aider à accomplir l'œuvre pour laquelle le Seigneur nous a envoyés. Implantée en 1932 en Côte d'Ivoire, l'église évangélique SEMA est représentée dans toutes les régions du pays.